Lecture du psaume de David, 39, versets 1 à 8. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Amen. Il voyait pas contre pour te sène pas. Il voyait ne tout fait manier pour te voyait qu'il n'a pas de yo de mano nazu, yo de bianam sa ufa bote. Bien-aimé peuple de Dieu, notre deuxième texte est le texte de Luc à son chapitre 6, les versets 27 à 38. Luc 6, 27 à 38, là il est écrit ce qui suit. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.
ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir pareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu ici rassemblé, que le Dieu de la vie nous console tous. Nous sommes venus de partout accompagner notre frère, notre collègue, notre époux, notre ami et connaissance à sa dernière demeure. La mort est une épreuve, une douleur, un choc. Dans cette épreuve, le Seigneur, à travers notre présence, vous accueille, vous entoure et vous encourage. Nous croyons aussi que Dieu se tient avec nous dans ces moments de peine. Nous croyons aussi que sa présence peut offrir consolation et paix, et que sa parole peut nous réconforter tous. Une célébration à l'occasion d'un décès est un rassemblement des vivants pour un dernier adieu, pour confier celui dont la vie terrestre s'est arrêtée. C'est aussi l'écoute de la parole de Dieu qui réconforte et qui console. Malgré la mort et la douleur de la séparation, il nous permet de manifester l'amour de Dieu et l'espérance de la résurrection. Dès que l'homme meurt, son identité change. Il devient le corps, ou encore le cadavre, ou la dépouille. Les uns et les autres utilisent les phrases telles que le corps est à la morgue, la dépouille ira au village demain, ou encore le corps vient d'arriver. Les uns et les autres ne t'appellent plus par ton nom. Pourtant, tu as passé tout le temps à les impressionner toute ta vie. Et à la morgue, c'est par un numéro qu'on t'identifie. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous voici donc rassemblés comme dans un aéroport pour dire un dernier adieu. Autour d'un corps inerte, mais parlant, de par sa vie antérieure.
la dépouille de Maître Sop Sylvain, qui a tiré sa révérence, le météore, le grand prof, le prési, le cordeau, le conseiller, l'avocat. Tels sont, entre autres, les noms dont il incarnait. Nos vies sont parfois comparées à un long voyage, lors duquel se succèdent les ombres et des lumières, et vivre devient un peu difficile. Il est important pour nous de revenir de toute vie normale et savoir qu'elle tourne autour de l'amour selon le plan de Dieu et non selon le monde. C'est au nom de l'amour que nous sommes venus pour lui rendre ce dernier hommage. Aujourd'hui, donc, réunis à cette occasion de deuil, nous voulons redire la direction que doit prendre notre vie. Notre méditation portera sur ces paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu en ces termes. Aimez vos ennemis, ne jugez point. Après avoir prononcé 4 béatitudes et 4 malheurs, Jésus va de façon spécifique transmettre à ses disciples quelques principes de relations interpersonnelles. Pendant que les pharisiens donnaient l'impression d'être purs et très bons devant Dieu, Jésus va faire savoir à ses disciples qu'il est impossible pour un être humain de devenir bon par ses propres forces. Comme Dieu est amour, il veut que nous apprenions à aimer les autres sans égoïsme. C'est en les aimant que nous ressemblons à Dieu, par le respect de sa volonté pour nous. Et vous savez que le Seigneur nous demande d'aimer. Qui est donc l'ennemi que le Seigneur nous demande d'aimer? C'est celui qui est à la fois proche et le moins connu. C'est mon adversaire. C'est mon détracteur. C'est celui qui me pourrit l'atmosphère, qui me rend la vie difficile à vivre, qui me rend malade dès que je le vois ou j'entends parler de lui, qui fait disparaître le sourire afin que je sois toujours triste, qui me maltraite, qui me maudit, celui qui me fait du mal directement ou indirectement. À vous donc qui écoutez ce message, à vous qui recherchez la vérité, le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Drôle de loi, n'est-ce pas? Elle est trop dure. Le Seigneur ne nous demande pas d'aimer nos prochains, mais nos ennemis. La question qui me vient à l'esprit est celle de savoir comment aimer quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. Comment aimer quelqu'un qui veut ma perte? Quel but? Pour quel but dois-je l'aimer? Et pour quel intérêt? Dans notre test, nous avons 4 parties qui nous donneront des réponses à nos questionnements. La première partie concerne l'amour et ses manifestations. L'amour véritable se manifeste en ce sens que le chrétien ne hait pas son prochain, son adversaire, mais le bénit plutôt. Il lui fait du bien, il prie pour lui, il se laisse frapper par lui et ne réagit pas à ses attaques. Il donne sans jamais en réclamer. L'amour véritable domine tout, supporte tout. Bref, il nous donne de faire aux autres ce que nous aimerions qu'on nous fasse. Lorsque vous vous sentez blessé, frustré, méprisé, offensé, maltraité, vous devez tout simplement répondre avec amour, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En réalité, vous ne pouvez rien par vous-même. Seul Esprit de Dieu est capable de nous rapprocher avec amour
auprès de tous nos ennemis. Oui, frères et sœurs, dans le Seigneur, combien de fois nous nous sommes vengés, nous nous sommes rendus justice. Aujourd'hui, notre société, nos associations, nos congrégations sont devenues des endroits même de règlement de compte. Pour peu qu'on a eu parcelle d'autorité ou de pouvoir, c'est l'occasion de détruire son frère ou sa sœur parce que, soi-disant, c'est mon adversaire. Je ne m'entends pas avec lui ou avec elle. Quand le Seigneur nous demande d'aimer vos ennemis, cela frise une conduite révolutionnaire. La plupart des gens sont disposés à faire du bien à ceux-là qui escomptent quelque chose en retour. Si les païens le font, ils doivent renoncer à la règle. Leur amour ne doit pas être en retour pour répondre ou attendre quelque chose en échange. La deuxième partie de notre texte nous parle des sentiments naturels. Ceci nous pousse à aimer ceux qui nous aiment, à rendre le bien pour le bien. Nous devons nous démarquer des hommes mauvais, corrompus qui agissent en récompense de quelque chose ou en attente d'une faveur. La troisième partie nous parle du but et le modèle de l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie en rançon pour nos péchés, pour faire de nous ses fils et ses filles, en nous rendant miséricordieux comme lui. Et être miséricordieux, c'est savoir pardonner, car nous avons la possibilité de le faire. Et la quatrième partie, c'est l'esprit du jugement. Jésus nous met en garde contre l'esprit du jugement. Cet esprit est opposé à la vraie charité. L'amour agapé refuse deux attitudes. Il ne condamne pas, il ne juge pas. Nous devons éviter de juger les intentions des autres, car l'être humain ne peut sonder le cœur de l'autre pour connaître les sources de ses intentions ou de ses actions. Cet amour nous pousse à agir, à donner avec libéralité. Faire donc ce que Jésus recommande dans notre texte n'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté. Il ne veut nullement cultiver la faiblesse et la lâcheté. Il voudrait plutôt que ceux qui sont de lui, ses disciples, se démarquent du monde par leur discernement, par leur comportement, par leur méthode particulière de gestion de conflits. Le plaisir du chrétien dans la situation de conflit ne se trouve pas dans l'anéantissement de l'autre, mais dans le changement pouvant s'opérer par son action ou son attitude dans la vie de l'autre. L'arme efficace selon Christ dans ce genre de situation est donc d'opposer à la violence la paix, à la haine l'amour, à la malédiction la bénédiction, au mauvais traitement la prière. C'est une opération de prime abord difficile, mais pas impossible avec Christ. Pourtant, ce n'est pas là que peut s'opérer le miracle du changement. Car Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il comprenne ses mauvaises voies, s'en détourne et vive. C'est cela l'amour des ennemis que commande Christ. À nos côtés de cet amour, il associe la générosité qui conditionne en retour les différentes grâces que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Faites à l'autre ce que vous voulez qu'on vous fasse. C'est contraire à notre nature humaine. Mais nous avons toute une vie pour apprendre à aimer tout le monde et en particulier ceux de la créature de Dieu. Au ciel, nous nous réjouirons pour toujours avec la famille de Dieu. Mais en attendant d'y aller, nous avons un travail ici-bas, un travail à accomplir dans ce monde afin de nous préparer
à une éternité d'amour. Dieu a formé en nous confiant des responsabilités familiales. Et l'une d'elles consiste à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur veut que nous vivions en communion avec les frères et sœurs pour apprendre à les aimer. L'amour ne s'apprend pas dans l'isolement. Nous devons entourer les autres, même ceux qui nous énervent et nous déçoivent, d'un amour profond. L'amour devrait être notre priorité absolue, notre objectif principal et notre plus grande ambition. Il ne suffit pas de dire l'un des buts de la vie, c'est d'aimer les autres, mais nous devons lui accorder beaucoup de priorité dans nos relations humaines. Lorsque nous lisons les 10 commandements, 4 parlent de nos relations avec Dieu et dans l'amour vertical, et 6 autres parlent des relations avec les autres, c'est-à-dire l'amour horizontal. Après celui d'apprendre à aimer Dieu, nous devons apprendre à aimer les autres. Ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce ne sont pas nos exploits ni l'acquisition des biens matériels de ce monde, mais ce sont nos relations avec les autres. Malheureusement, plusieurs n'ont pas encore compris cette réalité de la vie. Une vie sans amour n'a pas de sens. C'est une vie stérile, car l'amour est éternel. C'est pourquoi Jésus nous encourage à lui accorder beaucoup de priorité et de valeur auprès des autres. L'amour est un héritage immense. Nous avons eu la grâce d'accompagner de nombreuses personnes à la fin de leur vie. Aucune d'elles n'a jamais dit « apporte-moi mes diplômes, apporte-moi mes voitures, mes biens ». Personne. Cela nous donne de comprendre qu'à la fin de la vie terrestre, l'on s'intéresse plus aux relations que nous avons sémées. L'on ne s'intéresse plus aux biens matériels. On souhaite plutôt la présence des bien-aimés comme vous êtes là et des amis à ses côtés. C'est en ce moment que l'on réalise que toute la vie tourne autour des relations humaines fondées sur l'amour. Oui, frères et sœurs en Christ, n'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour réaliser cette vérité. C'est le moment le plus important pour nous, tous ici, de l'expérimenter et de le développer dans nos relations pendant le laps de temps que le Seigneur nous accorde. Au ciel, Dieu ne te demandera pas de lui parler de ton compte bancaire ou du nombre de tes enfants ou de tes femmes, mais il évaluera plutôt la manière dont nous nous sommes occupés des autres pendant notre vivant. Frères et sœurs, peuple de Dieu, quand nous quitterons cette terre, nous laisserons tout derrière nous. Nous ne prendrons avec nous qu'une seule chose, notre caractère. L'essence de l'amour, ce n'est pas ce que nous pensons, faisons ou donnons aux autres, mais c'est ce que nous donnons de nous-mêmes sans murmure, sans contrainte. Le don de l'amour le plus précieux n'est pas le matériel, mais l'intention, le regard que l'on porte sur les autres. On peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Tellement Dieu nous a aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. L'amour implique le sacrifice pour le bien-aimé et la réussite des autres. On est parfois obligé de remettre à plus tard des tâches secondaires, mais comme l'amour est primordial, il a toujours la priorité. Le meilleur moment d'exprimer notre amour à nos frères et sœurs, c'est maintenant, pendant que nous sommes en vie, puisque nous ne savons ce qui arrivera sans doute demain. Nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Les circonstances changent.
les gens meurent. Nos lendemains sont incertains. Si nous voulons exprimer notre amour, mieux vaut le faire maintenant sans renvoyer à demain. Car le Seigneur a donné à nous, a donné à chacun de nous ou à nos vies la largeur de la main. Chacun peut voir la largeur de sa main. Vous pouvez regarder votre paume de main et voir la lettre qui est écrite à l'intérieur de votre paume de main. La lettre M. Que nous le voulions ou pas, nous marchons avec la mort. Chacun attend son jour. La lettre M, c'est ça la largeur de la main. Comme pour dire que nous marchons avec la mort. Que nous le voulions ou pas, nous mourrons. Nous sommes venus aujourd'hui accompagner notre frère, Maître Sop. Quelqu'un disait, à qui le prochain tour? Chacun attend tout simplement son jour. Alors, à toute la famille ici durement éprouvée, à notre sœur Mimi et les orphelins, nous souhaitons que le Dieu de la vie vous console davantage, qu'il essuie vos larmes, que le Seigneur console la grande famille judiciaire et suscite en son sein plusieurs sopes, et que sa parole que nous venons d'écouter puisse produire en chacun de nous des fruits dignes de foi et de repentance. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, vous l'avez bien remarqué, cette célébration revêt un caractère un peu spécial, j'allais dire œcuménique, signe de cette unité que nous voulons pour l'Église de Jésus-Christ. Je m'en voudrais tout de même, comme prêtre, de ne pas dire un petit mot à la suite de ce que la révérende pasteur vient de dire. Et je souscris pleinement à tout ce qu'elle a dit. Et je voudrais aussi dire, frères et sœurs bien-aimés, notre destin se joue dès ici-bas. Et nous sommes appelés à être des acteurs, des artisans de justice et de paix, comme nous y convie la parole de Dieu. Maître Sylvain Sop, nous l'entendrons certainement dans les témoignages tout à l'heure, était un combattant de la justice, un défenseur des droits de l'homme. Et ce combat s'inscrit en droite ligne de l'Évangile. Jésus qui proclame bienheureux les affamés et les assoiffés de la justice. Lui qui a dit qu'il a été envoyé par son Père pour proclamer une année de bienfaits, donner la liberté aux opprimés, libérer ceux qui sont enchaînés. Voilà en quelque sorte ce qu'il avait dit dans la synagogue de Capharnaüm. Et Maître Sylvain, dans son métier d'avocat, a porté haut ce combat pour la défense de la justice et des droits de l'homme.
Certainement dans ses plaidoiries, il a eu à écouter des sentences d'acquittement, mais aussi de condamnation. Des condamnations justes et conformes au bon droit et à la justice, mais aussi et parfois des acquittements injustes au grand malheur du pauvre, sans influence et sans ressources. Des jugements iniques quand ceux qui sont chargés de rendre justice reçoivent des ordres, transformant ainsi malheureusement le droit et la justice en instruments de pouvoir et de domination. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Madame Pasteur nous l'a dit, nous marchons avec la mort. Et cette mort nous place devant le juge suprême, devant le tribunal de Dieu. Et croyants ou non croyants, nous serons rassemblés devant lui, hommes de toute race, quelles que soient nos origines. Nous serons devant lui sans distinction, sans titre, sans trône, ni couronne, sans sirène, ni motard. J'allais dire, nous ne serons devant lui ni tontina, ni sardina. Nous ne serons ni avocat beurre, ni avocat lolo. Nous ne serons ni ministres, ni ministrons. Nous ne serons ni professeurs agrégés, ni professeurs désagrégés. Nous ne serons ni éléments ordonnés, ni éléments perturbateurs. Tous, nous serons logés à la même enseigne. Et chacun passera à entendre sa sentence de vie ou de mort. Mais l'essentiel se joue, frères et sœurs bien-aimés, dans la relation que nous aurons eue avec l'autre. L'autre, le voisin, le prochain, proche ou lointain, comme l'a dit maman Pasteur. Et alors, nous devons donc faire attention, frères et sœurs bien-aimés, par rapport à certains comportements que nous pouvons adopter dans la société. Les théoriciens haineux, les concepteurs, les propagateurs et les praticiens du tribalisme systématique ne posséderont point le royaume de Dieu. Ni les entrepreneurs et profiteurs de guerre, ni les ennemis de la paix, ni les démagogues, ni les champions de la corruption, ni les corrupteurs, ni les tortionnaires, ni les assassins, ni les commanditaires, ni les exécutants, ni les museleurs, ni les voleurs, ni les détourneurs, ni les falsificateurs, ni les intimideurs, ni les emprisonneurs, ni les égorgeurs, et j'en passe. Frères et sœurs bien-aimés, Victor Hugo disait « Vivre est une chanson dont mourir est le refrain », ce qui rejoint exactement ce que Madame Pasteur nous a dit. Et un proverbe arabe dit aussi « Souviens-toi qu'au moment de ta naissance, tout le monde était dans la joie, et toi dans les pleurs. Vis donc de manière qu'au moment de ta mort, tout le monde soit dans les pleurs et toi dans la joie. » Alors, si les gens sont plutôt dans la joie après ta mort, cela dit tout de ce que tu auras été. Alors, nous connaissons ce qu'il faut faire. Et cela est inscrit dans notre conscience. Et même quand nous n'écoutons pas la voix de notre conscience, la loi civile nous le rappelle et la bonne nouvelle, la parole de Dieu nous le rappelle. Évite le mal et fais le bien. Aime ton prochain comme toi-même. Fais à autrui ce que tu voudrais que l'on te fasse. Bref, tout se joue dans notre relation avec l'autre. Le visage de l'autre qui révèle le visage de Dieu. L'autre homme que nous rencontrons dans notre lieu de service, dans nos palais et prétoires, dans nos commissariats. Le visage de l'autre que nous rencontrons partout et qui nous invite à faire le bien et rien que le bien. Oui, faire le bien, c'est faire tomber les chaînes injustes par lesquelles nous enchaînons beaucoup d'hommes et de femmes, nos semblables, qui sont chez nous ou qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous. Faire le bien, c'est délier les attaches du jour. Bref, je vous envoie lire le texte du prophète Isaïe. Et l'évangile revient toujours sur cet humanisme de l'autre homme. La rencontre de l'homme nous inscrit dans une démarche d'éternité. Rencontrer Dieu et devenir éternel. C'est par exemple donner à manger à celui qui a faim. Rencontrer Dieu et devenir éternel, c'est donner à boire à celui qui a soif. Rencontrer Dieu et devenir éternel, c'est accueillir l'étranger. C'est habiller celui qui est nu. C'est visiter celui qui est malade.
c'est rendre visite aux opprimés et aux prisonniers. C'est bien traiter le prisonnier, c'est de ne pas le torturer. C'est devenir donc éternel que de promouvoir et respecter les droits de l'homme en tout temps et en tout lieu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, le royaume de Dieu passe donc par l'amour que nous avons envers le prochain, surtout les faibles, les sans-voix, les opprimés, les malades, les prisonniers, les réfugiés. Refuser donc de leur faire le bien, c'est choisir de vivre dans l'égoïsme, c'est rejeter Dieu le bonheur éternel, c'est choisir l'égoïsme ici-bas et le malheur dans l'autre monde. Puis, frères et sœurs bien-aimés, chers membres de cette famille, très chers amis du regretté Maître Swop, consolez-vous, car comme le disait encore un auteur français, je cite, « Les morts ne meurent pas tout à fait pour ceux qu'ils ont aimés ou pour ceux qui les ont aimés. Comme le soleil qui vient de se coucher dans l'océan, ils répandent encore de vives lumières si on se tourne vers eux. Il semble que leur âme colore toujours les chers souvenirs, comme le soleil disparu colore encore les nuages à l'horizon. » En priant donc pour notre frère ami Sylvain, pour qu'il soit jugé, recevable par Dieu dans son bonheur éternel, prions aussi pour nous tous qui sont venus lui dire adieu, afin que le Seigneur nous donne de toujours choisir le bien et éviter le mal, afin d'être nous aussi jugés recevables par lui au jour où nous nous trouverons devant lui, pour vivre avec lui maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais tout de suite introduire la prière universelle. Et je vous prie de vous mettre debout pour qu'ensemble, à travers quelques intentions de prière que l'Église nous propose, nous puissions confier notre ami, notre frère, notre époux, notre collègue à la miséricorde divine et pour nous-mêmes qui sommes ici rassemblés. Prions avec confiance. Sylvain Swop, défunt, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières. Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent, du fait quelquefois et bien souvent des injustices, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés et qu'ils trouvent toujours à côté d'eux des personnes qui leur donnent d'espérer contre toute espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre est un peu en l'extase de Maître Swop, dont nous connaissons la soif de la justice, afin donc que leur vie devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour chacun de nous ici rassemblés, afin que nous partions d'ici davantage décidés
de continuer l'œuvre de justice, l'œuvre de fraternité qui fut celle de Maître Sope, afin que nous soyons davantage décidés de travailler pour un monde plus beau et plus vrai. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, après cette prière universelle, nous devons maintenant dire merci à notre Seigneur qui nous a rassemblés ici et surtout pour la vie qu'il a donnée à notre frère Maître Sope à travers nos dons et notre action de grâce. C'est le moment d'apporter nos offrandes, sachant que le Seigneur voit ce que nous donnons, mais il voit beaucoup plus ce qui reste dans nos poches. Apportons donc avec un cœur joyeux. Thank you.
Même si la quête continue, nous allons continuer notre célébration pour grignoter quelques minutes, je vous en prie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Sylvain Swop, nous faisons appel à ton amour. Sylvain a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis d'eau. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre Saint Père François, nos évêques donné Emmanuel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur, Sylvain Swart, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les victimes des injustices dans notre monde, dans notre pays, qui ont rendu l'âme. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, ébergne-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en nous échangeant ce signe de paix, engageons-nous à être des artisans de paix. Vous êtes le sel de la terre. Il faut garder votre saveur. Vous êtes lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de terre, tombé en terre, refuse de mourir, la moisson de l'espoir. Vous êtes le blé de
sincère cœur. Vous êtes le bon gré du Père qui nourrit vos êtres humains. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Surpris par moi au cœur du monde, dans la plus profonde des nuits, vous déviendrez la moisson blanche qui mûrit au vent de l'esprit. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Tu es mon héritage. Oh, toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. J'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Je pense à toi le jour
purifiés par cette Eucharistie et dégagés de ses fautes, ils connaissent les joies de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous cédons la place au témoignage. Allô. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue en ces lieux. Merci d'être venus si nombreux. Pour des contraintes de temps, nous allons prier tous ceux qui vont prendre la parole ici d'être assez brefs. Nous allons attribuer à chaque intervenant maximum 3 minutes. Parce qu'il y a des intervenants. Il y en a. C'est vrai, il y a des exceptions. On ne peut pas inviter par exemple une plaidoirie. À ce moment-là, il n'y a pas de limite. Mais tous ceux qui vont intervenir avant, s'il vous plaît, essayons d'être brefs, concis. Nous allons donc écouter d'abord la famille. Le chef du quartier Boukoué. En deuxième position, nous allons écouter le chef de la famille Tessouap, le père du défunt, le beau-père du défunt, la sœur du défunt et un représentant des enfants. Pour les associations, nous aurons le club 30, les anciens de Saker, les natifs de Edo, et sur le plan professionnel, nous allons écouter tour à tour l'association A3J associée à PDF, et la promotion Stanislas Meloné, de laquelle était issu Maître Swap, les